La parole au maire de Paris Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors j'ai envie de parler de deux sujets qui sont importants dans ces débats sur l'éducation. À la fois parler de la mémoire et puis parler aussi des langues. C'est extrêmement important. La maire de Paris l'a évoqué tout à l'heure. Nous avons depuis des années ce combat de convaincre le rectorat que dans l'école publique aussi, comme dans les meilleures écoles privées, il faut faire de l'enseignement des langues un axe, un pivot central. Et donc, c'est dans le centre de Paris, d'ailleurs, sur l'île Saint-Louis, que nous avons commencé en 2018 avec la première école dite bilingue, avec 6 heures par semaine d'enseignement de l'anglais. Et ce dispositif s'est depuis étendu à l'ensemble des arrondissements depuis 2021. Je salue ici, même si ça a été une longue attente, que le rectorat soit saisi et travaille main dans la main avec nous sur ces sujets, puisqu'il faut faire des langues dans tous les domaines. Il faut pouvoir le faire dans le temps scolaire et dans le temps périscolaire, et c'est ce que nous faisons. Et ça concerne l'anglais, évidemment, mais pas que l'anglais. Et surtout, ce projet va venir trouver un nouveau développement demain avec l'Académie des langues que la maire de Paris a évoqué dans son ouverture à ce débat. Et nous nous félicitons. Alors, l'Académie langue, elle l'a dit, et Patrick Bloch porte ce projet avec le rectorat. Il s'agit de fournir en effet une espèce de possibilité de faire des séjours linguistiques, mais sans quitter Paris, sans quitter même son centre à quelques pas de la place de la Concorde, pour les élèves de tous âges, pour les enseignants aussi, et même pour des adultes le soir. C'est un très beau projet. Alors il naît au départ de la possibilité de la mobilisation de l'école Cambon, qui était peuplée pour l'essentiel d'enfants du 9e arrondissement. La mairie du 9e arrondissement a souhaité récupérer ces enfants et confronter comme tout le monde à la baisse d'effectifs dans ces écoles et rapatrier une partie de ces élèves. On a travaillé en bonne intelligence et je suis heureux que des classes puissent continuer à étudier. Il y a plusieurs classes qui continuent à faire cours à l'école Cambon encore cette année, mais en parallèle et en même temps s'installe cette Académie des langues qui donc servira évidemment pour le centre, mais bien au-delà, pour tout Paris et peut-être même au-delà de Paris, et qui est une très bonne nouvelle car elle marque la saisie de cet enjeu extrêmement important pour l'ensemble de Paris, et pour le rectorat, pour l'État comme pour la ville, de l'apprentissage des langues. Alors, je dis un petit mot seul aussi sur le fait que je compte bien sûr dans les 20 ou 36 programmes qu'on a dans le centre de Paris, j'y compte bien sûr l'enseignement en langue des signes française, c'est une langue, et les élèves qui l'apprennent sont bilingues aussi, sont dans un encadrement bilingue, et même quadrilingue, puisque quand ils font des langues, ils ont la langue des signes anglaise, la langue des signes française, en plus de tout ce qu'ils parlent déjà. Et je voudrais en profiter pour les saluer ici. Alors, je transitionne. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, les langues et la mémoire aussi. Et je voudrais aussi profiter de ce débat pour saluer le vote dans ce conseil, dans le conseil du centre déjà il y a 15 jours, de la nomination d'une école au nom de Daniel Cordier, qui me réjouit énormément. Pratiquement l'avant-dernier combattant à la libération qui était encore en vie, hélas, plus maintenant, il n'y assistera pas, mais c'est une école donc du 3e arrondissement qui va prendre son nom au terme d'un travail qui est en cours, un travail de transmission. Et je tiens à rappeler ici à quel point cette mémoire est importante. Chacune de nos commémorations fait l'objet de l'invitation d'un historien, d'une historienne et de la présence de classes. C'est un point extrêmement important aussi de notre politique éducative. Et dans le centre de Paris, peut-être encore plus qu'ailleurs, nous avons des mémoires qui sont vives. Je pense évidemment à celle de la Shoah, je pense à la mémoire des massacres protestants, je pense, et parfois elles se rejoignent d'ailleurs, je pense à la mémoire aussi de tous les mouvements d'émancipation et des combats pour l'égalité des droits et toute la thématique LGBTQI+, qui est très très importante aussi chez nous. Je pense aux cultures chinoises, je pense à toutes les cultures étrangères qui viennent d'ailleurs reprendre le point sur l'importance de l'enseignement des langues que j'évoquais. Et donc avec Daniel Cordier, je ne vais pas, dans le temps qui m'est imparti ici, faire sa biographie, mais on sait tous le singulier destin extraordinaire de ce jeune homme de 20 ans, maurassien, royaliste, antisémite, qui s'embarque en pensant rejoindre l'Algérie, finit à Londres aux côtés de Gaulle et deviendra républicain engagé, même de gauche, républicain, compagnon de la libération, résistant, pivot important dans son soutien à Jean Moulin, dans son poste de secrétaire. Ça fait un très beau livre, c'est Alias Caracalla, que je recommande à tout le monde de lire.
Il sera une lecture évidemment obligatoire pour les élèves de l'école qui va prendre son nom. Et j'annonce par là que nous poursuivrons notre politique mémorielle par la nomination de d'autres écoles. Et je cite simplement Raphaël Israël, autre compagnon de la Libération, et également la mémoire protestante qui se verra instituée, pérennisée, célébrée par la nomination d'école au nom de Suzanne Spack et au nom de Marcel Guillemot aussi, résistante. Et là, vous voyez que le grand récit, grande histoire protestante rejoint aussi la lutte contre la Shoah. Et je voudrais simplement peut-être terminer en montrant qu'avec Daniel Cordier, c'est bien la convergence de tous les engagements, de toutes les luttes contre les discriminations qui vient. Et Daniel Cordier, je l'ai dit, a été marchand d'art, historien, résistant. Et à la fin de sa vie, lui qui était ouvertement gay, a aussi été militant des droits des personnes homosexuelles. Il avait dit cette belle phrase dans un entretien au Monde en 2018, en faisant son lien direct entre l'entrée dans la résistance et la lutte pour les droits des homosexuels. Et je voudrais le citer ici, il disait « Je trouve cela très bien que les homosexuels puissent se marier aujourd'hui. Votre corps vous appartient, cela je le pense depuis très longtemps. Depuis Londres peut-être. Cela va avec l'idée de liberté. Je me suis battu pour la liberté. Et la liberté, c'est aussi celle de faire ce qu'on veut avec son corps et avec son sexe. » Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ariel Weil.